Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est la dernière partie de votre émission et nous sommes toujours avec notre témoin du jour, Jean-Christophe Sibilo, le patron Europe de Bonduelle. Et vous avez bien fait de rester avec nous, Jean-Christophe, parce qu'on le voit, les Français ont des idées et même au sein de leur entreprise, les choses changent. Aujourd'hui, nous sommes avec Benoît Serre. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association des directeurs de ressources humaines et on a plus que jamais besoin de se former en ce moment, c'est ce que vous nous dites. Vous parlez même d'obsolescence des compétences, ça veut dire que nos compétences peuvent être inutiles comme ça, comme un vieux téléphone ? Eh bien oui, malheureusement, pas forcément les vôtres, mais, mais de manière générale, il y a un vrai sujet. Vos salariés. D'abord, on le connaissait un petit peu, ce sujet, mais ça s'accélère parce que parmi les réponses à la crise qu'on voit apparaître, il y a évidemment la digitalisation, qui va beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé. Ça, vous savez que la France était un peu en retard sur certains sujets. Et par conséquent, ça va créer une accélération de l'obsolescence de certaines compétences qui vont être remplacées, partiellement en tout cas, par les activités digitales, ou au moins certains métiers qui vont s'exercer de manière extrêmement différente. Lesquels ? Et donc, vous avez des métiers, par exemple, des métiers très de services centraux, par exemple des métiers de comptabilité, par exemple, qui vont être digitalisés dans des proportions encore plus importantes qu'aujourd'hui. Vous avez des métiers de relations clients qui vont se modifier également. Vous avez des métiers de logistique qui ont déjà considérablement évolué et qui vont continuer à évoluer. Tout ça pour dire que le plan de relance, par exemple, il fait la part belle et c'est heureux, par exemple, aux jeunes. Mais il y a aussi un sujet, c'est que tout un tas de gens qui ont aujourd'hui 55 ans, qui font plus ou moins le même métier depuis 30 ans, risquent de se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Et justement, c'est pour ça que vous dites que plus que jamais, il est nécessaire de se former pour transformer, et là, les compétences d'Elisabeth, de moi, de Jean-Christophe Sibilo, pour justement s'adapter à cette nouvelle donne. Exactement, et cet enjeu de formation et d'adaptation des compétences, c'est, je dirais, l'enjeu moyen terme de la résolution de cette crise. Parce que vous savez qu'en France, on a un système de formation qui est assez développé, mais plus vous êtes diplômé, plus vous avez accès à la formation. Et en parallèle, moins vous l'êtes, moins vous avez accès à la formation. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que la formation continue, elle est très mal répartie. Alors ça, c'est un tout petit peu facilité. Maintenant, on peut gérer quand même tout seul. Il y a une application, on sait directement le nombre d'heures dont on peut bénéficier. Et les gens le savent pas toujours. Mais c'est pas que dans le cadre du travail. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas son permis de conduire, ça fonctionne. Exactement. Alors ça, c'est le fameux CPF, le compte personnel de formation, qui est abondé par les pouvoirs publics. Ça date de 2018. C'est une réforme très réussie, très honnêtement, et qui fonctionne très bien, mais qui pose une autre question. C'est qu'aujourd'hui, via le développement des formations digitales, ce qu'on appelle les MOOC, les SPOC et autres, les gens ont une capacité à se former en dehors du plan de formation de leur entreprise beaucoup plus forte qu'avant. Et ça veut dire qu'il faut aider les gens à définir des plans de carrière pour eux-mêmes, indépendamment de leur entreprise, puisqu'ils peuvent acquérir des métiers nouveaux. Donc des plans de carrière au sein même de l'entreprise et se former malgré la crise, c'est ce que vous nous dites, Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines.